déchiré, je n'appartiens qu'à toi. À Orly, Édith et Marcel Cerdan jouent la comédie des bons copains devant les photographes. Mais nous, ses proches, sommes dans la confidence. Marcel est bien plus que ça. Mais pour l'heure, un champion de boxe avec la reine de la chanson, c'est le casting idéal pour les photographes et journalistes. Tous se pressent pour accueillir deux légendes au sommet de leur gloire. Édith est séduite par la simplicité de Marcel qui, comme elle, parti de rien, atteint les sommets. 119 victoires pour 123 combats. Édith frappe au cœur, Marcel, lui, frappe au corps. Édith lâche les mots comme Marcel lâche sa force. Tous deux assènent les coups et récoltent les bravos. Le triomphe de l'un marque la victoire de l'autre. Ils ne se quittent plus. Marcel est l'amour qu'elle attendait. Elle a été formidable. Elle lavait son linge. Écoutez, Madame Piaf lavait le linge de Cerdan. Elle était aux petits soins. Elle était bluffée par la popularité de Cerdan. Et lui était bluffé par la popularité de Piaf. C'est extraordinaire. C'est le choc des titans. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire de ces deux êtres qui étaient top. Marcel vient la retrouver dès qu'il le peut à New York, où nous passons de nombreux mois. En compagnie de son manager, Joe Langman, je lui fais partager mon enthousiasme pour cette ville. Remporter une victoire ici, pour Marcel comme pour Édith, c'est à chaque fois un peu comme partir à la conquête du monde. Nous sommes tous sous le charme de cet homme toujours souriant, simple et généreux, un homme si doux dans la vie que l'on a du mal à l'imaginer si violent sur un ring. Je ne le filme qu'une seule fois en compagnie d'Édith. Discrétion oblige. Pour Édith, ce serait le bonheur total s'il n'y avait une ombre au tableau. C'est à Casablanca, dans sa ferme marocaine un peu vétuste, que vit Marcel, auprès de sa femme Marinette et de ses enfants. Édith doit donc se contenter d'être la maîtresse. Et Marcel nous a demandé de garder la relation secrète. Dans sa ferme, les cochons l'amusent. Marcel, malgré tous les honneurs et la gloire, reste un homme simple, pour qui l'or et les paillettes n'ont guère d'importance. La visite aurait sans doute aussi amusé Édith, mais par souci de discrétion, elle préfère rester à l'hôtel. Il est temps de prendre la route pour la rejoindre. Marcel a hâte de l'écouter chanter ce soir. En chemin, il nous montre avec fierté les rues où il a grandi, qui ont abrité ses rêves d'enfant. C'est ici qu'il se ressource et qu'il retrouve ses racines, dans ces quartiers pauvres de la ville où il a appris la vie, plutôt que les livres. Elle a parfaitement pygmalionné Cerdan. Elle le laissait, on partait pour faire une émission de radio, à l'époque c'était pas à la télé, et elle lui laissait un livre en disant « Bon alors mon chéri, tu vas lire ça, tu vois, tu me diras ce que tu en penses, et puis tu vas écouter cette chanson. » C'était ça, Piaf. Ça représente un autre personnage que l'on connaît, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, c'est le départ pour le Caire où nous démarrons une tournée de 2 semaines qui nous mènera jusqu'au Liban. Entre 2 concerts, nous nous accordons un peu de bon temps pour jouer les touristes. Au pied des pyramides, Édith est rayonnante. Elle regrette juste que Marcel ne soit pas des nôtres pour admirer tant de beauté. Mon bel amour, oh que je voudrais que cette lettre arrive avant ton match. J'ai l'impression que mon cœur est avec. Si tu le peux, dès que ton combat est fini, renvoie-moi mon cœur que je puisse respirer. Chérie, tu sais, tu es terrible. Comment se fait-il que je t'aime autant ? Qu'est-ce que je vais devenir avec cet amour qui me dépasse ? Voilà, ma lettre va partir vers toi. Mais j'ai peur que l'avion qui va l'emmener ne soit pas assez fort.
car cette lettre est chargée de tout mon amour et j'ai peur qu'elle ne soit trop lourde. Mercredi, je serai dans tes gants, dans ton souffle, dans tes yeux, dans ton cœur, partout. Et j'essaierai de mordre la mota aux fesses, ce salaud, qui ne te touche pas où il aura affaire à moi. À quoi pense Marcel lorsqu'il embarque pour New York? À son prochain combat? À Edith? En tout cas, pour nous qui l'attendons, l'humeur est à la fête. Edith a insisté pour que Marcel la rejoigne le plus vite possible. Alors au dernier moment, il a annulé son bateau pour prendre l'avion, plus rapide. Le Constellation. Joli nom pour un avion qui semble porter toutes les promesses de bonheur. Et puis, haut dans le ciel, le Constellation change de route. Il s'y perd un temps avant de s'écraser dans les Açores. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Un jour, 2 jours, 8 jours. Pendant des mois, la femme la plus heureuse du monde devient la femme la plus malheureuse. Edith se sent coupable de la mort de Marcel. Si seulement il n'avait pas avancé son voyage pour la rejoindre. Elle n'a qu'une image en tête, celle du bonheur perdu. Pour apaiser la douleur, elle se réfugie dans la spiritualité, dans les livres. Elle qui est croyante, prie plus fort que d'habitude. Elle se raccroche à tout, à Dieu, à Sainte Thérèse de Lisieux ou encore aux tables qu'elle fait tourner. Et puis plus tard, comme pour se rapprocher de Marcel et de ceux qu'il aimait, elle prend sous son aile les enfants Cerdan et leur mère, Marinette. Vos chansons chantent toujours l'amour. Et on sait que pour vous, l'amour n'est pas qu'un mot, n'est pas seulement un thème de chanson. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous avez attendu de l'amour, Edith Piaf? Mais ce qu'il m'a donné, C'est-à-dire? le merveilleux, le triste, le tragique, l'extraordinaire. Des déceptions aussi. Je n'ai jamais été déçue.